Petit point leçon. Alors, montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Deux vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire égale à 0. Alors, on a trois méthodes pour déterminer le produit scalaire, avec les angles, avec les longueurs et avec les coordonnées. Et si on trouve 0, ça veut dire que les vecteurs u et v sont orthogonaux. Ça veut dire que si on les collait, entre guillemets, si on collait leur origine, on aurait un angle droit. Donc, à travers deux exemples, on va voir comment utiliser cette formule. Donc, on nous donne 4 points ABCD. On nous demande si le triangle ABC est rectangle en C. Donc, évidemment, on peut utiliser Pythagore. Pour ça, il faudrait calculer les longueurs et ensuite vérifier. Mais là, on va utiliser le produit scalaire, on va utiliser cette nouvelle formule. Pour savoir si le triangle ABC est rectangle en C, ça voudrait dire que le vecteur CA qui est ici et le vecteur CB qui est ici sont orthogonaux. Donc, on va calculer le vecteur CA et le vecteur CB. Et ensuite, on va faire leur produit scalaire, on va voir si c'est 0. Et on trouve que le vecteur CA a pour coordonnées moins 4, 3, que le vecteur CB a pour coordonnées 4, 2. On calcule ensuite le produit scalaire grâce aux coordonnées, puisque c'est le plus rapide et le plus facile. Donc on multiplie les deux abscisses ensemble, donc ça nous donne moins 4 fois 4, plus on multiplie les deux ordonnées ensemble, 3 fois 2. Et on trouve que le produit scalaire vaut moins 10, donc on ne trouve pas que c'est 0. D'après la formule ici, comme le produit scalaire n'est pas égal à 0, alors les vecteurs CA et CB ne sont pas orthogonaux. Ça veut dire que si on les collait, là ils sont collés au point C, on n'a pas d'angle droit, donc le triangle ABC n'est pas rectangle en C. On nous demande la même chose pour le triangle BCD, est-ce qu'il est rectangle en B? Donc on va calculer le vecteur BC et le vecteur BD. Précédemment, on avait calculé le vecteur CB. Donc là, l'ordre des lettres est inversé entre CB et BC. Donc quand l'ordre des lettres est inversé, on n'a pas besoin de le recalculer. On peut changer les signes de tous les coordonnées du vecteur. Donc CB, c'était 4, 2. Donc BC, c'est moins 4, moins 2. Donc attention, il y avait une petite erreur. Le point D a pour coordonnées 4, moins 4. Pas moins 4, moins 4. 4, moins 4. Donc on calcule le vecteur BD et on trouve 3, moins 6. Et ensuite, on calcule le produit scalaire entre les deux. Donc ça nous donne moins 4 fois 3, la multiplication des deux abscisses, plus moins 2 fois moins 6, la multiplication des ordonnées. Et ça nous donne moins 12 plus 12, ça nous donne 0. Comme le produit scalaire BC-BD est égal à 0, alors les vecteurs BC et BD sont orthogonaux. Et donc, le triangle BCD est rectangle en B. Là, on nous donne un triangle avec 3 longueurs. On nous demande est-ce que les vecteurs sont orthogonaux. Donc on va calculer le produit scalaire pour voir si on trouve 0. Et là, vu qu'on a les longueurs, on va utiliser la formule avec les longueurs. AB scalaire BC égale 1 demi de norme de AB plus BC le tout au carré, moins norme de AB au carré, moins norme de BC au carré. Alors, vecteur AB plus vecteur BC, d'après la relation de Chasles, ça fait vecteur AC. Donc, dans l'énoncé, c'était BC égale 4. AC égale 5, AB égale 3, BC égale 4. Donc la longueur AC, c'est 5 qu'on met au carré, moins la longueur AB, c'est 3 qu'on met au carré, moins la longueur BC, c'est 4 qu'on met au carré. Et ça nous donne 25 moins 9 moins 16, et ça nous donne 0, et 1 demi fois 0, ça nous donne 0. Donc le produit scalaire AB et BC égale à 0, donc AB et BC sont orthogonaux. Et ça revient vraiment à faire là comme Pythagore, puisqu'en fait on calcule ici le plus grand côté au carré, moins les deux autres, et on trouve 0. Donc d'après l'égalité de Pythagore, on a AC carré égale AB carré plus BC carré. Si on fait passer le AB carré de l'autre côté et le BC carré de l'autre côté, on obtient AC carré moins AB carré moins BC carré égale à 0. Et c'est exactement ce qu'on a calculé là. Donc voilà comment montrer que deux vecteurs sont orthogonaux.